Une fois de plus, je vous salue au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer et terminer notre enseignement du vendredi dernier. Rappelez-vous, vendredi dernier, nous avons du mystère de Genèse et nous avions vu qu'il y avait justement quelque chose qui s'est produit entre Genèse chapitre 1, verset 1 et le verset 2. Amen. Il a dit, et la terre, la terre devint informe et vide. Amen. Donc, il y a certainement, comment il dit, une situation s'est produite pour que la terre que Dieu a créée au verset 1 devienne dans un état chaotique. Dans Genèse 1, verset 1, je lis, « Oh, comment Dieu créa les cieux et la terre. » Le verset 2 dit, « La terre devint informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Nous savons par nature que tout ce que Dieu fait est parfait. Si vous lisez le livre de Genèse, le chapitre 1, vous allez voir, lorsqu'il crée toutes choses, la Bible dit, Dieu fit ceci et cela, il vit que cela est bon, il a fait ceci, il vit que cela est bon, etc., etc. Donc, en Dieu, il n'y a que le bon, il n'y a pas le mauvais. En Dieu, il n'y a que lumière, il n'y a pas ténèbres. Donc, si le verset 2 nous parle des ténèbres, ces ténèbres ne peuvent pas venir de Dieu. Ces ténèbres ne peuvent venir que de Satan. Ceci nous amène clairement à établir, sans ambiguïté aucune, qu'il y a eu quelque chose entre le verset 1 et le verset 2. Je ne pense pas que Dieu a créé la terre dans un état chaotique. Absolument pas. Quelque chose s'est produit et ce quelque chose, c'était le déclin de Satan. Lorsque Satan a perdu son trône, lorsqu'il a été précipité, lorsqu'il a perdu son autorité. Amen. C'est cette chute qui a plongé l'humanité et la terre entière dans ce chaos. Amen. Dans ce chaos. Et nous disions aussi vendredi passé qu'il y aurait, ça c'est sûr, à coup sûr, il y a certainement eu un royaume pré-adamique avant que Adam ne vienne. Adam n'était pas la première créature à avoir habité la terre. Absolument. Scientifiquement parlant, nous avons retrouvé des ossements, des vestiges, etc., des ossements de dinosaures, mammouths, etc. C'est la preuve irréfutable qu'il y a eu une vie avant celle d'Adam. Donc, Dieu laisse souvent des choses comme ça. Des choses peuvent être vérifiées scientifiquement pour montrer, pour laisser des traces et montrer à l'homme qu'en fait, réfléchissez-y bien parce que quelque chose se cache. Amen. Donc, ça, c'était la première démonstration que nous avions eu à faire. Et pour la suite, je ne serai pas long pour ce soir, mais j'ai trouvé nécessaire aussi d'en parler puisque nous sommes sur ce thème. Alors, pour ce soir, nous allons voir, après la chute de Satan, sa domination a continué à s'exercer dans les lieux. C'est vrai que, si vous voulez, je vais intituler ça comme ça, la domination de Satan dans les lieux célestes. Prenons ça comme ça, OK? La domination de Satan dans les lieux célestes. C'est vrai que Satan a été déchu, OK? Satan a perdu son autorité, son pouvoir, mais ça ne veut pas dire qu'il a perdu toute domination ou disons qu'il n'a plus de pouvoir. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Il continue d'exercer une certaine domination dans les lieux célestes. Nous allons voir ce soir. Nous allons voir ce que cela signifie et comment ça se traduit pour nous aujourd'hui dans notre contexte et surtout comment nous devons comprendre cette domination. Est-ce que ça veut dire que Satan a finalement la domination sur l'Église? Point d'interrogation. Ou est-ce que ça veut dire que Satan a la domination sur certaines personnes? Point d'interrogation. De toute façon, c'est ce que nous allons voir ce soir. Dans Éphésiens, chapitre 6,
verset 12, il est écrit, Éphésiens chapitre 6, 12, il est écrit, et je lis, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Waouh, vous suivez ça? C'est l'apôtre qui parle. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Écoutez, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, parle des êtres humains. Non, notre combat n'est pas charnel, notre combat est spirituel, ce qui veut dire ici. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 1, contre les autorités, 2, contre les princes, 3, de ce monde de ténèbres. J'aimerais que vous souligniez dans votre Bible la partie de ce monde de ténèbres. Il continue en disant 4, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc, rappelons-nous, ce soir, nous voyons que la chute de Satan, ou disons, Satan, après sa chute, a continué d'exercer une influence ou une domination dans les lieux célestes. Et nous allons voir. C'est de ça que nous parlons ce soir. Et l'apôtre Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 1, 2, contre les autorités, 3, contre les princes soulignés de ce monde des ténèbres, et enfin 4, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ça veut dire que ça, c'est la hiérarchie des entités maléfiques. La première catégorie, c'est ce que l'apôtre Paul a appelé les dominations. La deuxième catégorie, c'est ce que l'apôtre Paul a appelé les autorités. La troisième catégorie, c'est ce que l'apôtre Paul a appelé les princes. Et il nous précise que les dominations, les autorités et les princes régissent ce monde de ténèbres. Le monde de ténèbres dont on parle, la terre. Autrement dit, les dominations, les autorités et les princes sont présents sur terre. C'est ce que Paul essaye de nous dire. Ils sont présents où? Sur terre. Sur terre. Quand on parle de domination, autorité et prince, il ne s'agit pas des noms des démons, non, mais il s'agit des classes. Ouais? Un peu comme vous pouvez dire le coup préparatoire, le coup élémentaire 1, le coup élémentaire 2. Ce sont des classes. Et dans ces classes résident les types de démons dont leur rang et leur autorité correspondent à ce niveau. C'est souvent pour dire que même dans le monde maléfique de Satan, les esprits n'ont pas le même niveau d'autorité et de puissance. C'est pareil aussi pour Dieu. Les anges n'ont pas le même niveau d'autorité et de puissance. OK? C'est hiérarchisé. Même dans toute une armée, quand nous voyons même la structure de nos armées terrestres, nous avons peut-être les lieutenants, les capitaines, etc., les colonels, les généraux. Ce sont des classes. Ce n'est pas la même. Ce qu'un lieutenant peut faire est différent de ce qu'un capitaine peut faire, différent de ce qu'un colonel peut faire, etc., etc. Donc, l'apôtre Paul ici nous parle des différentes classes, les 3 classes d'entités maléfiques qui existent sur la terre. La première classe, ce sont les dominations, OK? Et qu'il a dit, la deuxième classe, ce sont les autorités. Et la troisième classe, ce sont les princes. Il faut savoir ceci, lorsqu'on parle de possession démoniaque, je ne sais pas, vous avez souvent entendu les gens utiliser les expressions telles que la possession démoniaque, etc. Ce sont les princes qui possèdent, c'est-à-dire ces esprits qui sont sur terre et dont le rang est le plus élevé. Ils s'appellent les princes. Ce sont eux qui possèdent les hommes. Quand, par exemple, un homme est possédé d'un esprit, il est toujours possédé d'un seul esprit. On n'est pas possédé de 2 esprits en même temps, non. Il y a toujours l'esprit dominant et l'esprit dominant vient avec d'autres esprits. OK, mais il est toujours possédé par un esprit. Donc ça, ce sont les princes. Ils exercent une influence sur les 2 autres catégories, sur les dominations et les autorités. Amen. Donc c'est hiérarchie que l'apôtre Paul donne ici, dans le rang, si vous voulez, dans le monde maléfique, quoi. Nous avons la première catégorie qui est le plus bas en termes d'autorité. L'apôtre Paul a appelé ça les dominations. La deuxième catégorie, j'ai dit, il a appelé ça les autorités. Et la troisième catégorie, il a appelé ça les princes. Amen. Et la quatrième catégorie, si vous lisez bien, il parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Observez là maintenant. Il ne dit plus de ce monde des ténèbres. Il dit dans les lieux célestes.
Donc, il y a un autre type d'entité spirituelle qu'on appelle les esprits méchants. Ceux-là ne sont pas sur terre. Ceux-là ne résident pas dans ce monde, dans le monde des ténèbres, c'est-à-dire sur cette terre. Ils résident dans les lieux célestes. Amen. C'est quoi les lieux célestes? OK, nous allons voir ce que c'est. Ouvrons notre Bible dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, je lis le verset 2 à 4. Il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Oui? OK. Il continue. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ouais, ici l'apôtre Paul dit quoi? Il connaît un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Écoutez, si l'apôtre Paul parle du 3e ciel, ça veut dire qu'il doit avoir un premier et un deuxième. Donc l'apôtre Paul définit clairement les cieux, les différents cieux qui existent. Il y a 3 cieux. Le premier, le deuxième et le troisième. Le premier ciel, c'est quoi? C'est l'atmosphère, c'est-à-dire ce qui nous entoure, ce qui est sur la terre. Là, lorsque vous levez les yeux, les nuages, l'atmosphère que vous voyez, c'est ça le premier ciel. OK, là où peut-être les avions volent, etc. Ça, c'est le premier ciel. Le deuxième ciel n'est pas sur terre. OK? Le deuxième ciel va au-delà de la terre. Appelons ça les étoiles, les planètes, les constellations, la voie lactée, toutes ces choses-là. Ça, c'est le deuxième ciel là-bas. OK? Et c'est ce que l'apôtre Paul appelle les lieux célestes. Et c'est là où ces esprits méchants se trouvent. Ils ne se trouvent pas sur la terre. Ils se trouvent hors de la terre. Ils peuvent se trouver sur la lune, OK? Ils peuvent se trouver dans les étoiles. Ils peuvent se trouver sur les planètes, etc., etc. C'est pourquoi observez bien. Il y a une religion dont je préfère taire le nom que vous connaissez, qui utilise beaucoup la lune. Vous voyez de quoi je parle? Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Un esprit là-bas. L'esprit, l'apôtre Paul en a parlé, méchant dans les lieux célestes, oui, qui se tient à partir de cet astre de la lune et qui influence les terres. Nous allons voir. Le royaume, comment je vais dire ça? Il y a une double autorité. Ou disons, il y a un double royaume en fait. Disons d'abord ça comme ça. OK, progressivement, nous allons voir. Donc, regardez, il y a une religion qui utilise beaucoup la lune. OK? Et vous vous posez pas la question pourquoi ils utilisent la lune. Parce que hors de la terre, il y a des esprits que l'apôtre Paul appelle les esprits méchants. Ceux-là, ils peuvent opérer à partir de la lune, à partir du soleil, à partir des constellations, des galaxies, des planètes, etc., etc. Et ils influencent. Quand nous voyons, par exemple, ce phénomène que vous appelez souvent les zodiaques, OK, on va dire peut-être, il est quoi? Il est le bélier ou bien il est de Mars, il est de Vénus, toutes ces choses-là. Ce sont Écoutez, ce n'est pas gratuit, hein. C'est hautement diabolique. Ne soyez pas naïfs. C'est hautement diabolique. Ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça n'a rien à voir avec les esprits qui sont sur terre, rassurez-vous. Absolument rien à voir. Eux, leur autorité est beaucoup plus supérieure. Amen. Mais ils n'ont pas un accès direct sur la terre. Il faut aussi comprendre ça. Les esprits méchants dans les lieux célestes n'interviennent pas directement. Ils interviennent par le biais des esprits qui sont déjà sur terre. C'est-à-dire les esprits méchants dans les lieux célestes vont intervenir principalement par le biais des princes, parce que ce sont les plus hauts gradés sur la terre. Et les princes vont donner des instructions aux autorités, et les autorités vont donner les instructions aux dominations. C'est un peu la hiérarchie, c'est comme ça que c'est structuré. OK? Donc, l'apôtre Paul était simplement en train de dire ici, là, quand il dit nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, c'est-à-dire de la terre, et continue, et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il y a 4 types d'entités. 4 types. Les 3 premiers sont sur terre, et là, le 4e type n'est pas sur terre, hors de la terre. Et ces esprits influencent à partir des esprits
déjà présents. Amen. Donc, c'est simplement pour dire que les esprits méchants ont plus d'autorité que les princes. Les princes ont plus d'autorité que les autorités. Les princes ont plus d'autorité que la catégorie que l'apôtre appelle les autorités. OK? Et les autorités ont plus de puissance que les dominations. Amen. C'est juste cette hiérarchie qu'il faut bien garder à l'esprit parce que c'est comme ça que le monde spirituel est structuré. Nous devons garder bien ce chemin-là. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu nous a donné en Christ l'autorité et le pouvoir sur tous ces esprits. Amen. Absolument tout. Donc, ne vous inquiétez pas ou ne vous demandez pas, est-ce que ça veut dire qu'on a du pouvoir ou l'autorité sur Dieu? Bien sûr que nous avons. Amen. Dieu nous a établis au-dessus de tout. J'ai cité ceci pour dire simplement, pour établir cette vérité, c'est que Satan exerce son autorité dans deux sphères. La première sphère, et c'est là où je vais chuter, la première sphère est celle de la terre. Et la deuxième sphère est ce que l'apôtre Paul a appelé les lieux célestes. OK? Satan exerce son autorité à partir de deux sphères. La première sphère est celle de la terre. La deuxième sphère est ce que l'apôtre Paul appelle les lieux célestes. Et sur la terre, on a les dominations, on a les autorités, on a les princes. Dans les lieux célestes, on a les esprits méchants. Amen. OK. Regardons maintenant la correspondance de ce que nous disons dans la parole de Dieu. Ézéchiel, je vous encourage à ouvrir votre Bible. Ézéchiel chapitre 28, verset 2. Suivez bien, vous allez aimer cette partie. Ézéchiel 28, verset 2, il dit, « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Vous voyez? Vous suivez bien ça? Je crois que je vais relire. Suivez très attentivement, vous allez voir quelque chose de formidable ici. Fils de l'homme, dit au prince de Tyr, soulignez prince de Tyr. Ainsi parle le Seigneur. Donc, c'est Ézéchiel qui donnait la prophétie à un homme qui était le prince de Tyr. Ton cœur s'est élevé, tu as dit, je suis Dieu. Donc, voilà un homme qui s'est fait passer pour Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu. Il y a des hommes comme ça, ils croient qu'ils sont Dieu, au point où ils déclarent même être assis sur le siège de Dieu. Au sein des mers, toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Amen. Donc, ici, Ézéchiel donne une prophétie à un homme qui était prince de Tyr. Mais si nous lisons ce même verset, ou bien ce même chapitre, allons dans le verset 12 et 13, nous allons voir autre chose là-bas. Il donne maintenant cette autre prophétie, il dit, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. » Suivez d'abord. Il parlait au prince de Tyr, maintenant il parle au roi de Tyr. Sur le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu veux crier. Ouais. Ici, il s'adresse à Satan. Comprenez bien. Dans le verset 2, il s'adresse au prince de Tyr. Il dit justement que toi, tu es un homme. OK? Tu te fais passer pour Dieu, mais tu es un homme, toi, prince de Tyr. Mais quand il s'adresse maintenant à l'entité spirituelle qui gouvernait Tyr, c'était Satan. Donc, autrement dit, voici le point. Satan gouvernait Tyr par l'entremise ou par l'intermédiaire du prince de Tyr. OK? Le prince de Tyr était un homme. La preuve,
il ne pouvait pas être en Éden à ce moment, puisque le verset, je veux dire quoi, le verset 12, quand il dit, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, plein, tu étais plein de sagesse et parfait en beauté, tu étais en Éden. Ici, il ne peut pas s'agir d'un homme parce que l'homme, c'est-à-dire l'homme, le prince de Tyr, n'a jamais été en Éden. Donc, c'est de Lucifer dont il s'agit ici. Mais ce que je voulais dire, c'est justement, Lucifer intervenait dans le territoire de Tyr par celui qu'on a appelé le prince de Tyr. Et c'est exactement comme ça que Satan fait. Il intervient dans le monde ou dans les nations à partir, si vous voulez, il utilise les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, qui viennent influencer la vie des hommes à partir des esprits qui sont sur terre. De sorte que si quelqu'un ouvre son cœur ou s'expose à ces esprits-là, Satan pourra le contrôler à partir de ces esprits qui sont dans sa vie. Amen. Vous voyez ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Satan contrôle le monde par le biais de ses esprits, de ses agents qu'il a disposés. Il dispose ses agents de cette manière-là. Il y a ceux qui sont dans les lieux célestes, comme expliqué, et il y a ceux qui sont sur terre. Ouais? C'est important de comprendre. Et la bonne nouvelle, c'est que, quelle que soit la sphère ou la zone d'influence où il se trouve, nous avons l'autorité, suffisamment d'autorité, je précise, suffisamment d'autorité pour renverser ses plans et pour imposer la volonté de Dieu à tous égards. Regardons une chose dans Daniel. Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Il dit là-bas, il me dit, c'est-à-dire c'est l'ange qui parle à Daniel, il me dit, Daniel, ne crains point, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ouais. Daniel qui avait prié Dieu par rapport à la captivité qui était faite sur Israël, etc., à Babylone. Mais l'ange dit quoi? Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13, suivez ce que le verset 13 dit. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, qui est, si vous voulez, le symbole de Satan. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la terre, il existait un royaume physique ou terrestre, c'est-à-dire un royaume de Perse, avec à sa tête un homme, un prince. OK? C'était un homme. Et il y avait, si vous voulez, cette correspondance aussi spirituellement. Autant il y avait un prince qui régnait ou qui gouvernait Perse, il y avait aussi un prince, le Perse physique, je veux dire. Il y avait aussi un prince qui gouvernait le Perse spirituel. La Perse spirituelle, je veux dire. Amen. Qui comprend ce que je veux dire? Je répète. Je dis, sur terre, il existe un royaume physique. Sur terre, il existait un royaume physique. Amen. Et ce royaume physique était gouverné par un prince humain à sa tête. Amen. Et il y avait comme une sorte de correspondance dans la mesure où, dans les lieux célestes, il existait aussi un royaume spirituel qui était aussi gouverné par un prince spirituel. Et c'est ce prince-là qui est Satan. Et c'est lui qui avait bloqué la prière de Daniel. Lorsque Daniel a élevé sa prière à l'Éternel, la Bible dit que le prince de Perse a bloqué l'exaucement. Amen.
je vais expliquer cette partie. Là, comment je dis, la structuration du monde. Je vous ai dit qu'il y a 3 cieux. OK? Il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel, il y a le troisième ciel. Quand Daniel prie, il prie à partir du premier ciel. OK? Il prie pour que sa prière soit exaucée et écoutée au troisième ciel. Et justement, quand Dieu l'écoute et l'exauce, il envoie la réponse par un ange. Et quand l'ange quitte du troisième ciel pour descendre au premier ciel, au deuxième ciel, là où on parle du prince de Perse, c'est-à-dire Satan, ou là où règnent les esprits méchants, Satan a retenu l'ange de l'Éternel, a retenu l'exaucement. Il a fallu que Michael, parce que Michael, c'est un ange de guerre, Dieu le fait toujours intervenir quand il faut livrer les batailles. Si vous lisez Apocalypse chapitre 12, la Bible dit Michael a livré les batailles. Michael et ses anges ont livré bataille contre Satan et ses anges. Il a été trouvé vainqueur, etc. Donc, c'est un ange de guerre. Dieu le fait toujours intervenir quand il faut mener des guerres. Donc, c'est Michael qui est venu renforcer renforcer la présence de cet ange parce qu'il faisait face à une résistance du prince de Perse qui est l'ennemi. Le combat se faisait au deuxième ciel. Amen. Rappelez-vous, il y a Perse naturel et Perse spirituel. Le Perse naturel est dirigé par le prince de Perse et le Perse spirituel, la Perse spirituelle, je veux dire, est dirigée par Satan. Il a bloqué l'exaucement. Il a fallu que Michael vienne renforcer pour que la réponse quitte du troisième ciel, descend au deuxième ciel et parvient au premier ciel là où Daniel était. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ceci montre justement les 2 sphères d'autorité de Satan. Il opère sur la terre par ces 3 entités, domination, autorité et prince. Et il opère aussi dans les lieux célestes parce que l'apôtre Paul a appelé les esprits méchants. Mais nous avons autorité sur tous ces esprits. Que ce soit les esprits, que ce soit ceux qui sont sur la terre, comme ceux qui sont dans les cieux. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu, je crois que nous devons lire ce passage. C'est un verset qui est souvent très cité dans le corps de Christ, mais dont l'explication n'est pas souvent très correcte, où on l'utilise pour dire beaucoup de choses, mais on oublie la chose principale. Regardez, il dit ici, dans Matthieu 18, 18, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Bref, suivez bien ce verset. Je vais vous expliquer ce que ça fait. Les chrétiens aiment bien dire ça. Oh, la Bible dit, tout ce qu'on lit sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce qu'on délie sur la terre sera délié dans les cieux. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ça qu'on va voir maintenant. En fait, ici, c'est Jésus qui nous donne la clé. Regardez, je vous ai expliqué un principe. Les dominations, les autorités et les princes sont sur cette terre. Mais les esprits méchants ne sont pas sur cette terre. Ils n'ont aucune influence directe sur la terre parce que leur quartier général n'est pas sur terre, c'est dans les lieux célestes. OK? Maintenant, quand Jésus dit dans le verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. De quel ciel est-ce qu'il s'agit? Il ne peut pas s'agir du ciel de Dieu parce que nous n'avons rien à lier au troisième ciel. Personne ne peut lier quoi que ce soit au troisième ciel. Quand je parle du troisième ciel, je parle du paradis. Absolument pas. Le ciel dont il est question ici, c'est le deuxième ciel. C'est le quartier général de Satan. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul a appelé les lieux célestes, quand il dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, Jésus était simplement en train de dire ceci. Voilà la manière scripturaire de traiter avec les esprits méchants, du moins avec les entités sataniques, disons. L'approche, c'est quoi? L'approche, c'est que nous avons premièrement les 3 catégories, les dominations, les autorités et les princes qui sont ici sur terre. Ils ne sont pas dans les lieux célestes, ils sont sur terre.
Et personne ne peut les chasser jusqu'à ce que le temps vienne, c'est-à-dire jusqu'à ce que la fin de toute chose soit, jusqu'à ce que la fin de toute chose soit marquée. OK? Donc, ça, c'est important. Voilà pourquoi quand Jésus dit dans Matthieu 17, 18, 18, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce qu'on lit sur la terre, là, ce sont les dominations, ce sont les autorités. Que si vous liez les dominations, les autorités et les princes, la conséquence, c'est que les esprits méchants dans les lieux célestes seront automatiquement liés. C'est tout. Amen. J'espère qu'on comprend ça. Donc, il n'est pas question pour nous, je dis ceci pourquoi? Parce que parfois, nous allons voir les chrétiens dire, oh, je lis les esprits méchants dans les lieux célestes. Non, on n'a pas besoin de le faire. Non, de le faire. J'ai même envie de dire qu'on ne peut même pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans notre sphère. OK? Ils ne sont pas sur terre, nous sommes sur terre. Ouais, ils sont dans le lieu céleste. Vous ne pouvez pas vous attaquer à quelqu'un qui n'est pas dans votre sphère. Non. Mais nous avons autorité ici sur la terre. La Bible dit quoi? Qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre nous appartient. Donc, tout esprit qui se retrouve sur cette terre est sous notre autorité. Mais cependant, pour traiter avec ceux qui sont dans les lieux célestes, c'est en liant ceux qui sont sur terre. Si je lis les dominations, les autorités et les princes, automatiquement, les esprits méchants seront liés. Parce qu'ils n'ont pas d'attache sur terre sans ces trois autres catégories. Ils n'ont pas de pouvoir ou d'influence sur terre si ces trois catégories ne sont pas actifs. Donc, la meilleure manière de les rendre inactifs, c'est de lier ceux qui sont actifs ici sur terre. C'est pourquoi il a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. OK? Sera lié dans le ciel. Le ciel, là, il ne peut s'agir du deuxième ciel parce que nous n'avons rien à lier au troisième ciel. Le troisième ciel, c'est le paradis, c'est la demeure de Dieu. Donc, c'est le deuxième ciel. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et vous avez dit, le deuxième ciel, c'est l'espace visible hors de la terre. Les planètes, la Lune, le Soleil, les galaxies, les voies lactées, tout ce qu'on connaît là. C'est ça le deuxième ciel. Ça, c'est le quartier général de Satan même. C'est là où résident tous les esprits les plus puissants du royaume des ténèbres. Ils résident là-bas. OK? Mais ces esprits ne peuvent pas directement intervenir sur la terre. Ils ont besoin des autorités et des princes. Donc, si nous, parce que la terre a été donnée à l'homme, si nous lions les esprits qui sont déjà là, sur la terre, ceux qui sont dans les lieux célestes seront automatiquement liés parce qu'ils n'auront plus de pouvoir ou de capacité d'intervenir. Leur support est déjà lié. Leurs acolytes étant liés, ils ne pourront plus rien faire. Amen. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand Jésus dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Nous avons l'autorité pour réduire ou pour faire taire toute puissance de l'ennemi sur cette terre. En le faisant automatiquement, ceux qui sont dans les lieux célestes, automatiquement, ils sont liés. C'est la parole. Et dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Donc, je dis comme ça aussi pour qu'on ait la bonne doctrine. Ça ne sert à rien de se lever là et dire, oh, je lis tout esprit méchant dans les lieux célestes. Non, 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 laisse-les. Oui, ils ne te gênent pas. Ils ne sont pas sur la terre. Si tu veux lis ceux qui sont sur la terre. Amen. Il faut lier les dominations. Il faut lier les autorités. Il faut lier les princes. C'est eux qui sont sur terre. Si vous le faites, ceux qui sont dans les lieux célestes seront automatiquement liés. Ils n'auront plus de pouvoir. Amen. Donc, c'est ce que signifie tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Donc, je ne veux pas être long aujourd'hui. Je voulais simplement nous rappeler cette vérité parce qu'en fait, ce n'est pas faux. C'est aussi bien de le savoir. Mais le mieux, c'est de savoir que nous avons la victoire en Christ Jésus. C'est que lorsque Satan a chuté, sa domination a continué à s'exercer dans les lieux célestes. Quand je parle de lieux célestes, je parle du deuxième ciel. OK? C'est là se trouve le quartier général de Satan.
Et c'est à partir du deuxième ciel qu'il essaye d'influencer le premier ciel, c'est-à-dire la terre. Rappelez-vous, on a parlé du prince de Tyr, on a aussi parlé du roi de Tyr. Le prince de Tyr qui était un homme et le roi de Tyr qui était une entité. Donc, Satan influence la terre à partir du monde spirituel, à partir du deuxième ciel. Amen. Nous avons aussi vu Daniel qui avait prié à l'Éternel. Dieu l'avait exaucé, mais le prince de Perse, qui était au deuxième ciel, qui est l'image de Satan, a retenu l'exaucement jusqu'à ce que Michael vienne renforcer le combat. Amen. Mais la bonne nouvelle, je le dis encore, c'est que nous n'avons pas à avoir peur des dominations, des autorités, des princes ou même des esprits méchants dans les lieux célestes, parce que Jésus a dit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. » Reconnaissons qui nous sommes et sachons que quelle que soit la force, quelle que soit comment je dis ça, la puissance avec laquelle Satan essaye de se dresser contre nous, nous sommes plus que vainqueurs. Dieu nous a donné plus parce que la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous n'avons pas à avoir peur des dominations, ni des autorités, ni des princes, ni des esprits méchants. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Restons dans la mentalité d'un peuple vainqueur. Nous ne sommes pas en train de négocier une victoire quelconque. Non, nous marchons dans la victoire parce qu'elle nous a déjà été acquise. Amen. Dieu nous a rendus victorieux en Christ. Et dit tout ce qui est né de monde triomphe, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Par notre foi, nous pouvons faire taire toute la puissance de l'ennemi, tout esprit qui se lève contre nous. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église, ni la porte de la mort, de ces jours des morts ne prévaudront contre elle. Amen. Nous n'avons pas à avoir peur de ces gens-là. Moi, je n'ai pas peur. Je souffre d'un complexe de supériorité. Amen. Vous devez avoir une supériorité là, face à l'ennemi. Oui, vous devez l'avoir. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez continuer à avoir peur. Quand on va dire que les princes de ce monde des ténèbres ont fait ceci, vous allez avoir peur. Quand on va dire les esprits méchants dans les lieux célestes ont fait ceci, vous allez avoir peur. Non, 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 non. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, ni un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de joie. Marchons à la lumière de ce que nous sommes. Amen. Dieu nous a donné plus. Nous avons plus en Christ. Il nous a donné plus. Le meilleur nous a été donné. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Personne ne doit avoir peur d'une entité satanique, quelle qu'elle soit, si Christ est en lui. Et Dieu merci, Christ est en vous, il vit en vous, il demeure en vous et il ne compte pas vous quitter. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ, je vais prier. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ce soir. Seigneur, merci parce que tu nous révèles notre position et notre couronnement. Seigneur, merci parce que tu nous as établis au-dessus de toute chose, au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute domination, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Seigneur, merci pour l'autorité que tu nous as donnée, sur la puissance de l'ennemi et l'autorité avec laquelle nous réduisons au silence toute force. Seigneur, merci pour ta grâce. Père, que nos yeux s'ouvrent davantage sur ce que nous sommes, sur ce que nous avons et sur ce que tu as fait de nous. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.